Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 22 juillet. Et on va commencer avec un message du tarot des anges, je crois. Allez, pour lundi 22 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Il y a un truc qui coince. J'ai l'impression. On a la carte de la justice. On nous parle de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Voilà pour le message. Et derrière, on a le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une... voilà. à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Voilà, c'est pour ça que je disais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Ben voilà, on y est. On nous parle de décision juste et équitable, mais on vous dit aussi que vous avez du mal à prendre cette décision. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour cette journée du lundi 22 juillet. On a la carte du fouet. Alors... la carte du fouet peut nous parler de, alors d'un côté peut-être de désir, et de l'autre il peut nous parler aussi de discorde, de dispute, de tension. Alors sachant que visiblement vous êtes un peu face à un dilemme, vous êtes un peu dans une impasse, on pourrait nous parler éventuellement d'un conflit intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui coince. Derrière on a les jardins. Le jardin, donc on nous parle ici de vos relations, peut-être une ambiance un peu électrique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 22 juillet? On a la carte du cœur, on a le bateau, il y a quelque chose qui évolue lentement. Ici on peut nous parler, alors je vous parlais de désir. Effectivement là avec le cœur ça peut être soit beaucoup de désir pour une personne, des sentiments forts, etc. Ça peut être aussi des tentations que vous avez, le désir de réaliser quelque chose, le désir, voilà, un désir, pas forcément pour quelqu'un, mais avec la carte du bateau on peut nous parler de déplacement. Derrière on a quoi? On a l'anneau. Ok, alors ici il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'échanges avec quelqu'un qui habite à distance de vous, hein, avec la carte du bateau. Ouais, il y a quelque chose qui est lourd, hein, avec la carte de la croix. Et on a le soleil. Bon, c'est peut-être un peu mi-figue, mi-raisin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 22 juillet? On a l'encre, on a la maison. Ok, derrière on a le cavalier. Ouais, il y a une visite là. Vous rendez visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Il y a quelque chose qui vient à vous. On peut nous parler aussi, je vous parlais de déplacement, ça peut être un déménagement ou quelque chose en lien avec votre foyer, votre maison, votre lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la carte des oiseaux, donc des discussions, des communications, des échanges. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être sentimentale, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un qui habite à distance, donc on pèse le pour et le contre. Est-ce que je poursuis dans cette relation? Est-ce que je poursuis ces échanges, sachant que au cas où ça peut être un peu compliqué d'aller plus loin, sachant qu'il y a de la distance géographique. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation, peut-être un déménagement. Voilà, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Il y a du bon et du moins bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 22 juillet? Alors pour certains, ça peut être aussi tout bêtement, on s'interroge sur un déplacement, sur un voyage. Est-ce que je reste à la maison? Est-ce que je me déplace? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 22 juillet? Ouais, on
on a la carte des chemins, donc un choix à faire, une décision à prendre. On a la carte des souris. Ouais, derrière, on a le temps. La loupe. Ouais, vous aimeriez pouvoir faire un saut dans le temps pour voir ce qui vous attend dans le futur. Il y a quelque chose qui vous inquiète, c'est pour ça que vous êtes face à un dilemme. Parce qu'il y a du bon et du moins bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je pense que la situation va s'éclaircir rapidement. On a la carte de la lune. On vous dit en plus, ouais, rapidement, la carte de la lune nous parle de rapidité, un cycle lunaire. Elle nous parle aussi ici de votre intuition. Donc, suivez-la, suivez votre guidance intérieure. Et encore une fois, il y a peut-être des informations qui vous manquent. Il y a peut-être quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne vous dit pas. Quelque chose que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur cette dernière ligne? Les chemins, les souris et la lune. On a la carte du chien. Et derrière, on a l'arbre. Ouais, on retrouve les jardins. La montagne. Donc, il y a un obstacle. Ouais, il y a du bon et du moins bon. Ok, le livre. Vous allez apprendre... Ah, alors attention aussi... Oui, c'est pour ça que je vous disais, suivez votre intuition, suivez votre voix intérieure. Parce qu'ici, avec la carte du jardin, la montagne, le serpent, le livre, on peut vous révéler. Alors, soit quelqu'un porte un masque, soit on peut vous dire des mensonges dans le but de vous faire douter. Allez, est-ce qu'on a un autre message, une autre carte par rapport à cette situation? On a la carte de l'anneau. Et derrière, on a les jardins. Donc, vous allez voir beaucoup de monde visiblement cette journée. Ou alors, il va y avoir beaucoup de communication avec des personnes différentes. Alors, le chien... nous parle d'un dénouement heureux. Hein. Il nous parle aussi de loyauté, de fidélité, la carte de l'engagement. Il y a quelque chose qui est fiable. Ouais, on a le serpent. Le serpent et la montagne. Il y a quelque chose qui bloque pour moi, mais c'est en rapport avec ce que vous pourriez entendre, ce qu'on pourrait vous dire, qui va vous mettre dans le doute. Ouais, allez, on va regarder le sentimental. Ça peut être aussi, oui, je vous parlais de quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas vraiment les choses, qui n'est pas clair. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental pour lundi 22 juillet? Ouais, être à l'écoute de soi et de l'autre, hein, savoir s'écouter. Derrière, on a la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Peu importe ce que les autres disent. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le pardon. Pardonnez pour vous libérer. On a la carte de l'équilibre. Trouver l'équilibre dans cette situation. Et justement, on avait le message de la justice. On nous parlait de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'anneau, la carte du chien. On vous dit de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos principes, de ne pas vous laisser détourner de votre chemin au final. Et visiblement, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez vous retrouver face à une impasse. Allez, on continue pour lundi 22 juillet. On a la carte, voilà. La justice. Ok, trouver un équilibre. Trouver peut-être le juste milieu dans une situation, dans une décision que vous avez à prendre.
On a la carte de la passion. Ok, donc la carte du fouet, c'était ça. C'est que peut-être ici, il y a une envie, il y a une tentation. Par contre, ça va à l'encontre de vos principes. Bon, rien de grave, rien de méchant. On vous dit de garder un cœur léger et joyeux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la carte de l'alchimie. Il y a une très forte attirance pour quelqu'un là. Hein. Ouais. Et la romance. Hein. Allez, une dernière carte. On a la clé. Bon, la décision, vous allez la prendre. Le chemin, la destination, vous allez la prendre. On a la carte au trésor. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Bon, il y a peut-être effectivement un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être un rendez-vous ici. On peut vous dire aussi, peut-être, d'attendre, de laisser passer un peu de temps afin d'en apprendre plus sur une personne. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas trop, on a la carte de la réunion. Alors pour certains, ça peut concerner par exemple des retrouvailles. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être amical. On peut retrouver par exemple, s'expliquer avec un ancien ami, une ancienne amie. Pour d'autres, ça va être tout simplement des retrouvailles avec un ou une ex. Savoir, voilà, ce que peut-être que vous vous étiez juré de ne jamais faire telle chose et puis que là vous vous retrouvez un peu voilà, le cul entre deux chaises, si on peut dire. Prenez une décision juste, n'oubliez pas vos principes, soyez fidèle à ce que vous pensiez, à ce que vous ressentez. Voilà, ne faites pas l'inverse de qui vous êtes, n'allez pas à l'encontre de vous-même. Ouais. On a la carte de la manipulation. Peut-être aussi que d'autres personnes se sont mêlées à cette histoire. Hein. On avait la carte du jardin, donc je sens des gens autour. Hein. Allez, et ben on va regarder pour chaque situation. Allez, pour les célibataires. Hein. Et voilà, on vous le redit, hein, la même carte. Hein, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Hein. Derrière, on a la relation toxique. Ouais, il y a quelque chose qui est pas bon. Allez, une autre carte pour les célibataires. On a l'amour véritable. Et on a la pause. Et derrière, on a les remords et les regrets. Pour les célibataires, il peut être question ici d'un peu de subir du chantage affectif ou d'entendre parler d'un ex et voilà, d'éprouver des remords, des regrets. On parle d'un break, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire, un schéma répétitif. Il y a le retour de quelqu'un. Bon, on vous dit que ça va bien se terminer. Il y a un choix à faire par rapport à une personne du passé. Une personne avec qui vous n'aviez plus d'échange ou avec qui vous étiez disputé peut-être. Et là, il est question de pardonner ou pas. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Eh bien, on nous parle du couple. On a l'événement rapide. Derrière, on a l'homme, fonder une famille, la crise. Bon, pour les couples, on se pose des questions. Bah voilà, on se pose des questions, on a un choix à faire. Hein, voilà. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt sur un projet, sur un engagement. Un projet de grossesse, un projet d'emménagement ensemble ou de déménager dans une autre région. Des questions qui se posent peut-être par rapport au travail. Hein, voilà. La crise et l'élévation. Mais j'ai le sentiment que on va en discuter. Bon. Ouais. On peut revenir aussi sur une ancienne dispute. On a la carte du fouet, hein, donc le fouet. Là, va peut-être falloir faire attention aux communications, à votre façon de parler.
et aussi aux décisions que vous pourriez prendre. Il y a un peu comme un drapeau rouge là. C'est une journée sensible entre guillemets. Alors c'est vraiment pas pour vous faire peur parce que c'est pas méchant du tout, mais on a l'impression que vous pourriez aller à l'encontre de vos principes. Par exemple, pardonner à quelqu'un à qui vous aviez juré que vous aviez juré de ne jamais pardonner, par exemple. De jamais recommencer quelque chose aussi, ça peut être ça. Allez, et pour les triangulaires, pour lundi 22 juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du couple. Ah, derrière, on a l'amour véritable. Allez, une autre carte pour les triangulaires. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. C'est marrant quand même de parler de fidélité pour les triangulaires. Mais peut-être que oui, parce qu'au final, pour certains, ça va être ça. C'est-à-dire que vous êtes engagé, vous avez une tentation. Ou alors, vous vous étiez juré d'arrêter de fréquenter cette autre personne. Et puis finalement, ben non, l'attirance est trop forte et on y retourne. Ça peut être ça aussi. Bon, dans tous les cas, on vous le dit et on vous le redit, soyez à l'écoute de vous-même. Il y a possibilité aujourd'hui que quelque chose se reproduise, alors que vous vous étiez juré que ça n'arriverait plus. Allez, on va prendre un dernier message avec le message de ton âme. Et bien, c'était tout de suite. On a médité, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et derrière, on a se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Je crois qu'on avait eu ce message déjà pour ce week-end. Hein. Il est question de laisser partir quelqu'un. Voilà, de ne pas retourner dans un schéma répétitif au final. De ne pas retourner vers quelqu'un qui vous tire vers le bas. Ou de ne pas retourner dans une situation qui vous tire vers le bas. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Très belle journée à vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.